Essayons de voir ensemble si l'IA peut aider les graphistes dans leur process. Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté, on revient en début de cette semaine justement pour une nouvelle vidéo sur les process et les créations d'identité visuelle pour les entrepreneurs. On est graphiste et généralement on a besoin également de faire quelques briefs quand on est en relation de clientèle ou qu'on est en rendez-vous client avec un nouveau prospect. Et là, dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Déjà, on va demander l'avis de Francis, on va essayer de voir également des cas pratiques et on va voir si l'IA peut nous aider, en tout cas en 2023, pour nous aider dans les process, dans la création d'identité visuelle. Comme tu le sais, prends-toi un thé, un café, la vidéo va durer une dizaine de minutes. Essaye de rester jusqu'au bout, tu vas certainement apprendre surtout des petites astuces que je mets à la fin de la vidéo qui vont certainement pouvoir t'aider si tu es graphiste ou si tu es entrepreneur. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Comme vous le savez, l'identité d'un entrepreneur peut être définie comme l'ensemble des éléments graphiques, tels que les couleurs, les polices et même le logo. Et la première image que l'on va renvoyer, c'est son image personnelle, mais également son image de communication. Et généralement, les images et les marques qui représentent notre visuel, en tout cas notre entreprise, elle doit quand même se différencier de la concurrence. Et c'est hyper important, surtout aujourd'hui où la concurrence fait rage, surtout dans le domaine du web. Et là, il y en a partout. Mais on va déjà demander l'opinion de Francis et de voir ce qu'il en pense sur qu'est-ce que la création d'une identité visuelle. Bonjour Mathieu. La création d'une identité visuelle pour un entrepreneur consiste à établir les objectifs, comprendre le marché et la concurrence, développer une stratégie de marque, créer un logo, choisir des couleurs et des polices, créer des supports de communication et évaluer et ajuster. Il est recommandé de consulter un professionnel pour obtenir un résultat professionnel et cohérent. Merci Francis. Ça fait maintenant à peu près plus de 6 ans que je suis auto-entrepreneur et ça fait à peu près plus de 10 ans que je suis dans le domaine de la communication. Mais quand vous serez en rendez-vous client, vous allez avoir un minimum de questions que vous allez avoir dans votre petite tête justement pour créer votre brief. Et ça sera nécessaire justement pour avoir le bon déroulement par la suite de votre projet. Vous allez voir, ça reste assez simple. Vous allez devoir déterminer les objectifs de l'entreprise et les objectifs de l'identité visuelle. Vous allez devoir comprendre le marché cible et les concurrents de votre client, qui sont quand même des bases et des choses importantes à savoir si vous voulez justement faire le bon déroulement de votre projet. Il ne faut pas oublier également de déterminer les valeurs, la mission et la personnalité de l'entreprise. Et seulement après, juste à ce moment-là, vous pouvez commencer à créer un logo qui représente la marque et qui peut être utilisé sur divers supports. Et oui, c'est à ce moment-là, justement ce moment précis où on peut utiliser des couleurs et des polices qui reflètent la personnalité de la marque. Et là, généralement, on aime bien justement se poser et faire notre petite veille. Vous allez devoir faire une phase de mood board, de planche d'ambiance où vous pouvez justement mettre vos inspirations, que ce soit artistes, mouvements, code couleur ou même des fonds. Et ça, en fait, principalement, cette étape est hyper importante parce que ça va vous permettre de ressortir des mots-clés et des axes de direction qui vont vous permettre de vous diriger au mieux concernant le brief de votre client. Et après, vous pouvez commencer à faire du coloriage. Vous pouvez commencer justement à faire une phase de croquis qui est très importante car elle vous permet de gagner du temps et ça vous permet également de vous détendre, de mettre votre casque, la musique et de dessiner. Et derrière, ça vous permet également de vendre vos idées rapidement auprès de votre client. C'est une phase de moi, de mon côté, que j'apprécie le plus. Et juste après, vous pouvez passer à autre chose. C'est-à-dire, vous arrêtez tout. Vous laissez de côté tout ce que vous êtes en train de faire. Vous laissez de côté ce que vous êtes en train de réaliser. Ça vous permettra justement de prendre du recul et d'apporter des finitions avec un regard neuf. Mettez de côté parce que des fois, quand on est trop plongé dans du boulot ou dans des planches, des fois, on est un petit peu submergé et on ne sait pas trop ce qu'on fait. Par la suite, vous pouvez faire la réalisation de vos supports de com, que ce soit des cartes de visite, des papiers en tête. Mais avant tout, quand vous faites la création de supports de com, essayez justement d'évaluer l'efficacité de l'identité visuelle et apporter des ajustements qui seront nécessaires. Il peut toujours y avoir un recadrage à faire à la fin, mais généralement c'est minime. Si on fait comme dans un entonnoir, c'est très facile. Et là, on va demander à Francis principalement si l'IA peut nous aider dans nos process. Oui, l'IA peut nous aider dans la création d'une identité visuelle en utilisant des algorithmes pour générer des options de logo, de couleurs, de police. Cependant, il est important de noter que ces outils peuvent ne pas être en mesure de comprendre la stratégie de marque, les valeurs et la personnalité de l'entreprise de la même manière qu'un humain. Par conséquent, il est toujours préférable de consulter un expert en design pour la création de l'identité visuelle de l'entreprise.
La technologie est de plus en plus importante dans nos vies et notre quotidien, surtout en 2023 avec les nouvelles technologies. Vous l'aurez compris, votre brief sera importante. Vous devez principalement établir des objectifs, faire une étude de marché et également celle de la concurrence, développer une stratégie de marque et juste après vous pouvez justement commencer à faire la création d'un logo avec des codes couleurs et des recherches typographiques. Faites également quelques ajustements et après vous pouvez faire la création de vos supports de communication. Mais on va voir ça directement dans un cas pratique. On va essayer de prendre un cas concret, c'est-à-dire que là j'ai déjà un dossier qui est un tout petit peu plus poussé que généralement quand on fait un dossier de recherche. Normalement quand vous faites un dossier de recherche, vous avez les objectifs de votre client et justement quelques mots-clés qui vous permettent justement de faire vos planches de moodboard, de recherche de couleurs et de typographie. Généralement quand je fais des dossiers de présentation, je travaille principalement sous Illustrator. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est peut-être ma manière de travailler qui me permet justement d'aller beaucoup plus vite sous Illustrator, de dupliquer des pages et justement avec le système de réorganisation d'aller beaucoup plus vite que sous InDesign. Et généralement, toutes mes formes sont vectorielles. Quand vous faites des planches d'ambiance, allez parfois sur Pinterest, Dribbble ou même Behance pour aller trouver de l'inspiration. Ou vous pouvez même également faire un système de collage avec des tendances ou même des mouvements artistiques qui peuvent agrémenter votre discours. Le but du dossier, c'est justement de faire un fil conducteur pour expliquer, pourquoi pas montrer en premier lieu votre logo, mais surtout de montrer toute la démarche créative. Et surtout, quand vous faites une présentation de dossier, vous devez rester en tant que conseiller et non en tant qu'exécutant. Vous êtes exécutant de la demande du client, mais vous devez vous positionner aussi en tant que conseiller. Vous devez rappeler également parfois ce qu'est un logo. Des fois, les clients peuvent avoir une idée générique de ce que peut être un support de com ou ce que peut être une identité visuelle. Mais vous, en tant que professionnel, vous devez rappeler aussi quelques normes. Par exemple, un logo est la première chose qu'un client ou un utilisateur potentiel verra de votre entreprise. Cela signifie que votre logo doit être mémorable, efficace pour dire aux autres ce que vous faites en quelques secondes après l'avoir vu. Un bon logo aidera les gens à se rappeler qui vous êtes et ce que vous faites, tout en transmettant efficacement votre marque et vos valeurs en tant qu'entreprise. Rappelez des petits codes, des petites normes, justement pour que le client puisse se positionner sur votre dossier, se positionner sur ce que vous pouvez mettre en place comme réflexion. Par exemple, sur ma troisième page, généralement, je vais mettre le logo finalisé. Donc là, on peut dire que ça peut être mon troisième dossier. Généralement, je propose à mon client 3 dossiers de présentation. Là, on est sur une phase, pas de charte graphique, mais justement d'évolution de l'idée initiale du logo. On peut voir principalement que j'ai fait une construction de mon logo à partir d'une grille. Mais cette grille, elle va être très importante parce qu'elle va me servir sur tous mes supports de communication. Vos croquis vont vous servir également à ça, à poser vos idées rapidement, mais également à prendre en main une grille rapidement. Et cette grille, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple par la suite de reprendre tous les supports de communication, que ce soit un site, une carte de visite, une affiche, ça va vous aider par la suite. Là, on peut voir que mon symbole, je l'ai décliné par rapport à ma grille de construction. Et on peut voir que dans un système de grille, mon symbole peut fonctionner au format carré. Ensuite, vous pouvez faire vos codes couleurs. Moi, généralement, je préconise 4 couleurs, des teintes plus claires et plus foncées. Déjà pour laisser libre cours à votre créativité. Si par exemple, vous avez d'autres supports de com, ça vous permet justement de contraster, pourquoi pas selon les périodes ou les événements, les supports de com de votre client. Et après, vous pouvez jouer également avec, pourquoi pas, des nuances, avec des dégradés. Essayez de partir toujours sur des pantones. Vous verrez que ce sera toujours plus facile de convertir des pantones en CMJN que de faire du CMJN vers des pantones. Essayez également de faire différentes versions, c'est-à-dire de faire des versions plus simples, c'est-à-dire en noir et blanc, de réduire votre logo pour faire des petits tests. Un bon logo, dans tous les cas, doit fonctionner en noir et blanc et doit également être visible en miniature. Et vous voyez que derrière, j'ai repris la grille de construction pour mon support. Ça peut permettre de donner des idées si par exemple vous avez des plaquettes, des couvertures. Là par exemple, ça pourrait très bien fonctionner pour une couverture, un format, pourquoi pas, carré. Ça peut donner également des idées, pourquoi pas sur des publications pour les réseaux sociaux. Après, vous pouvez retravailler directement avec des mock-ups. Mais si on regarde bien au niveau des éléments graphiques que j'ai réutilisés, c'est juste la grille de construction que j'avais créée au départ et qui derrière peut fonctionner en fonction des supports. Ça reste une charte qui peut être modulable selon les supports de com. Après, il y a eu un petit peu d'illustration, mais le style graphique reste le même, c'est-à-dire linéaire voire filaire. On était principalement sur des teintes de vert, d'or et de noir. On était plus
sur un côté luxueux. Donc il s'agit principalement d'une conciergerie qui a pour but de faire de la gestion locative de biens Airbnb ou de biens immobiliers. Et derrière, elle voulait s'axer principalement sur un côté patrimoine, d'où le fait d'utiliser une rosace de cathédrale avec pourquoi pas une serrure en plein milieu pour le côté locatif. Les teintes avaient déjà été travaillées de leur côté en amont et faisaient partie principalement de leur décoration. Mais on peut voir que selon les supports de communication, que ce soit au niveau des roll-up ou même au niveau de la carte de visite, les teintes fonctionnent entre elles. Donc là, il s'agit tout simplement d'un petit dossier qui doit faire à peu près une vingtaine de pages, si je ne raconte pas de bêtises. Il en fait 25, mais il a pour but justement de finaliser le logo et de montrer au client ce que peut devenir ces supports de communication. Et généralement, à cette phase-là, à partir de 3 dossiers, le client valide, ajoute quelques réajustements par rapport aux informations que l'on peut retrouver par exemple sur la carte de visite ou par exemple sur la papeterie. Mais à partir de là, moi de mon côté, sur le 3e dossier, la phase du projet est quasiment terminée. Après, c'est plus de la production concernant les supports d'impression. Et là, on va se poser une question. Est-ce que l'IA aujourd'hui peut nous aider, en tout cas, à faire nos dossiers rapidement et à compléter nos propos pour les vendre auprès de notre client? Par exemple, si vous ne connaissiez pas Marina Bunarina, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle a fait par exemple le top des keywords pour le chat GPT et on peut voir qu'elle a mis une petite icône à côté des mots-clés qui pouvaient être utilisés sur le chat GPT et qui pouvaient principalement stimuler les web designers, voire les graphistes. On est beaucoup plus sur écrire, expliquer, sur des systèmes de liste, d'analyse, de design ou même de brainstorm. En tout cas, le chat GPT, il est sorti en novembre dernier et on peut voir qu'il est utilisé dans beaucoup de domaines dernièrement. En tout cas, dans le domaine du web et également dans le domaine du graphisme. Même pour ceux qui ont par exemple des blogs en ligne, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'outils qui sortent tous les jours. Mais en tout cas, le chat GPT peut vous aider justement à faire un discours certainement plus convaincant auprès de votre client. Si par exemple vous avez déjà fait quelques rédactions sur vos grandes idées, vous pouvez pourquoi pas les copier-coller directement sur le chat GPT et lui demander justement de reformuler. Peut-être que la proposition de reformulation du chat GPT sera certainement plus convaincante que ce que vous avez pu écrire avant. Concernant Midjourney ou Midjourney, tout dépend de comment vous prononcez, il y a peut-être une solution à traiter que je n'ai pas encore expérimenté, mais je pense que ça peut être une solution, pas forcément comme DALL-E, parce que DALL-E je l'ai utilisé pour la création d'un logo en faisant une version test avec de l'IA. Cependant, je ne le trouve pas très convaincant, à part si par exemple on utilise DALL-E pour des formes simples, ça peut peut-être fonctionner, mais dans tous les cas, il y aura forcément une reprise en main derrière par un professionnel. Et là, concernant Midjourney, je pense qu'il y a quelque chose à traiter. Quand on fait justement un mood board, des planches d'ambiance, on va avoir une phase de croquis. Et ces croquis, généralement, on peut les mettre en ligne ou on peut les mettre sur Beyond si par exemple on a envie de faire une présentation de notre projet. Et là, on peut voir que Midjourney, il a quand même une option, c'est-à-dire qu'on met /imagine prompt et des fois on peut justement copier une URL et cette URL justement l'IA va se rediriger sur l'URL et va prendre cette partie comme trame. Et là je me suis posé la question, est-ce que Midjourney peut nous aider justement dans la création, pourquoi pas, de nos croquis? Et bien c'est quelque chose que je dois essayer et je me pose la question si en faisant pourquoi pas un croquis que je redirige sur Dribbble par exemple, je fais une publication de croquis en ligne, est-ce que derrière si je reprends l'URL de mon croquis qui est en ligne et si je la mets sur Midjourney, j'ai envie de savoir si Midjourney justement va améliorer mon idée initiale et va améliorer mes croquis. Voilà, c'est une supposition que l'on peut faire. Je vous laisse essayer. Si derrière vous avez déjà la réponse, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo. Ça me permettra de savoir si cette technique fonctionne. Donc je répète, vous mettez juste vos croquis en ligne et vous récupérez l'URL pour la mettre sur Midjourney. Et vous lui demandez précisément de retravailler vos croquis pour voir s'il va vous proposer des choses plus intéressantes. Après, je ferai certainement d'autres vidéos sur pourquoi pas le cadrage du projet qui peut être très intéressante et aussi qui est une phase quand vous vendez un projet, surtout si par exemple vous faites du web ou si par exemple vous faites de l'identité visuelle, que ce soit en ce qui concerne le planning, que ce soit en termes de création ou même par exemple de conditions de contrat. Ça peut être intéressant si par exemple en tant que graphiste, vous pouvez mettre en place quelques conditions qui seront intéressantes
et qui pourront également faire vendre votre prestation plus rapidement auprès de votre client. Mais ça, on le verra certainement dans une prochaine vidéo. Et je parlerai également, pourquoi pas, d'une plaquette commerciale en tant que graphiste, pourquoi pas sur vos processus, sur pourquoi pas votre book. Là, on peut voir par exemple que j'ai fait justement la plaquette de l'agence. Là, pour l'instant, j'ai mis principalement plusieurs pages sous Illustrator. Bon, je vous le dis clairement, généralement, je travaille sous InDesign, mais là, j'ai travaillé sous Illustrator pour aller beaucoup plus vite. Parce que généralement, j'ai plusieurs choses qui sont vectorielles. Et là, ça me permet justement d'avoir une vue d'ensemble de toutes mes pages rapidement. Donc là, j'avais fait une plaquette principalement sur des logotypes, du branding, pourquoi pas sur des univers graphiques, du packaging, quelques supports de communication, si par exemple on est sur des affiches, ou même pourquoi pas sur des sites web. Mais là, je suis encore en phase de prototypage. Donc, concernant la plaquette, je reviendrai dessus. Ça pourra certainement vous aider à vous positionner et justement à faire votre propre plaquette pour la vendre auprès de votre client et pourquoi pas à vos futurs prospects. J'ai hâte de voir cette évolution. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets, surtout principalement sur le domaine du graphisme, du web. Pourquoi pas, ça peut être très intéressant parce qu'aujourd'hui on est dans une grosse phase d'évolution et d'innovation avec de l'IA et ça peut certainement améliorer nos process. En tout cas, tu connais le mot de la fin, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous, ciao!